d'émission, nous allons commencer par le pasteur Napoléon. Que faut-il faire, pasteur Napoléon, pour que l'église au Cameroun retrouve de sa superbe? Que faut-il faire pour que l'église au Cameroun soit à nouveau consultée, n'est-ce pas, par les autorités en place? J'ai envie de dire, que faut-il faire pour retrouver cette faveur, n'est-ce pas, et cette grâce de Dieu qui était sur l'église par le passé? Je vais d'abord bénir le Seigneur pour cet homme de Dieu, pasteur Charlie, qui a mis que là ces chaînes, parce que c'est une opportunité que si c'était, il devait plutôt choisir payer une grosse voiture. Oui. Pour que passe-partout, on voit qu'un homme de Dieu a passé ici. Je pense que c'est un bon exemple. Nous devons apprendre à demander à Dieu que voilà l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient que Seigneur donne-moi l'argent. Demande d'abord à Dieu que si il me donne cet argent, je vais faire quoi avec? Parce qu'on demande d'abord l'argent, mais toi-même tu n'as pas cherché à connaître quel est le besoin que Dieu t'attend ou avec que tu demandes l'argent. Donc je prie qu'il faut que l'église comprenne, comme je dis toujours, le changement de cet pays ne viendra pas par les églises que les occidentaux ont venu établir. Ça, c'est les pensées des hommes. Même s'ils ont des bonnes idées, même si l'État les consulte, ils ne peuvent pas amener ce gouvernement dans le plan de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, il va utiliser le Cameroun pour étendre la paix. Que m'importe les désordres qui passent dans ce pays, il encourage les hommes de Dieu. Allez quelque part, on ne trouve pas Dieu dans le devant aller dans le secret avec le Seigneur. Il faut que les hommes de Dieu soient impactés. Quand tu n'es pas enflammé par le feu de Dieu, tu ne peux pas faire la différence. Tu ne peux pas faire la différence quand tu n'es pas différent. Tu ne peux pas changer. C'est que toi-même, il faut que tu te changes d'abord avant de changer les situations qui sont autour de toi. Donc j'ai pris seulement vraiment que l'église se lève. Je me rappelle un temps ici là. Les hommes de Dieu s'est mobilisés ici à Bafoussam. Ils cherchaient un homme de Dieu ailleurs. Ils venaient y voir l'église se rassemble. Ils se trouvent dans une même maison. Ils louent Dieu ensemble, mais ça fait longtemps. Je ne vois plus ça. Donc c'est très important parce qu'il faut que les hommes de Dieu reviennent. Laissez la hypocrisie, laissez les jalousies. Parce que les jalousies ne viennent pas de Dieu. Quand tu commences à combattre ceci, tel, il a l'église, ça veut donc tu as perdu Dieu. Parce que quand tu as perdu Dieu, je marche avec ma vieille voiture. Le vieux taxi qui est dehors là, c'est moi qui ai garé. Mais quand tu vois quelqu'un vient avec une voiture qui vient comme ça, mais quand il s'agit de penser de Dieu, même si c'est dans quel bureau, je parle aux autorités, je leur donne les pensées de Dieu. Vous voyez pas ça? Donc on devait laisser les choses de la tête chercher là. Jésus a dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'église a perdu la justice. C'est pour ça que tu vois les chrétiens aujourd'hui, ils s'habillent mal. Même les femmes de pasteurs s'habillent mal. Tu vois les chrétiens, les gens sont à l'église, mon frère. Les gens viennent, moi je les écoute en route. Vous savez que moi je suis avec la population. Quand quelqu'un vient à l'église réveillée, j'ai écouté les musulmans qui ont apprécié l'église réveillée au Cameroun. Donc c'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a quelque chose, même si il y a quelque chose qu'on trouve en nous, les enfants de Dieu. Mais levons et fait encore la différence. Ça va être plus que ça. Ça va être plus que ça. Il faut qu'on se lève. Faites confiance. Cherchez la justice de Dieu. Ne pratique plus la corruption. Ne vivez plus comme le monde. Quitte le monde. Votre mot de fin. Confiez-vous à l'Éternel et nous allons faire la différence. Merci. Oui, docteur Baquet, avant que vous ne nous donniez votre mot de fin comme le pasteur Napoléon, dites-nous un peu, parlant on va dire ça comment, du droit de l'Église au Cameroun, n'est-ce pas, face à l'État. Qu'est-ce que l'Église pourrait faire, n'est-ce pas, pour entrer, ou alors quelques conseils pour que ces hommes de Dieu là soient toujours dans leur droit, qu'ils ne s'en détournent pas, juste avant que vous ne concluiez. Merci pour cette tribune que vous nous offrez. Vous me donnez l'opportunité de m'adresser un peu au corps de Christ. Parce que nous avons observé aussi par ailleurs que les enfants de Dieu sont lésés. Ils ont oublié un aspect qui est important, celui d'être citoyen dans un État. Oui. Et être citoyen veut dire qu'on a des droits et des devoirs. Oui. Aujourd'hui, on est marginalisé parce qu'on est pentecôtiste, parce qu'on est chrétien, parce que ceci. Mais les chrétiens ont des droits. Je le dis haut et fort, partout je me trouve que les chrétiens ont des droits. Oui. Et ils devraient s'entendre. Nous sommes en train de monter une association, une ligue pour la défense et la protection. Pour la protection et la défense des droits des chrétiens au Cameroun. Oui. Qui va aller partout en Afrique pour protéger les chrétiens qui sont marginalisés, pour
les sensibiliser par rapport à leurs droits. Oui. Pour dire qu'ils ont les droits, ils ont également des devoirs. Entre autres droits, d'abord d'ouvrir une église. Oui. Une église, selon les lois de la République, la loi de 90 nous dit comment on fait, par exemple au Cameroun, pour ouvrir une église. Oui. Il n'est pas régi par l'autorisation seulement. La loi dit que nous devrions avoir, pardon, je voulais dire que la loi dit que nous sommes régis par le régime de l'autorisation. Et non de déclaration. Et non simplement de déclaration. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un sait prier qu'il va voir le sous-préfet ou le préfet, pardon, et directement, comme le préfet n'a rien dit, il pense qu'il est déjà même d'ouvrir une église. Je crois que l'organisation, l'église en elle-même, devait prendre des précautions pour qu'elle-même commence à être sérieuse à partir de l'ouverture d'une église. Comment est-ce qu'on pourrait penser ouvrir une église? D'ailleurs, une filiale qu'on appelle l'église sœur, une excroissance de l'église, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire, je suis par exemple dans la région de l'Ouest, Oui. pour partir de Tamja, pour Fambla, je dois avoir quelle quantité de membres qui habitent ce côté-là? Quels sont les leaders que je peux mettre là-bas? Ils doivent avoir quelle capacité intellectuelle, quelle sagesse. Il faut mettre Dieu maintenant, les présenter à Dieu. D'une certaine manière, pour qu'ils n'aillent pas faire ce que leur maître, c'est-à-dire que celui qui est à la tête de l'église n'a pas fait. Parce que très souvent c'est le cas. Pour dire que, avant d'arriver maintenant au régime de l'autorisation, maintenant, à côté de cela, il y a aussi des débordements des autorités locales qui ferment à tort et à travers les églises. Il faudrait que les églises sachent qu'une fois le décret est sorti, comment on fait maintenant pour protéger lors des fermetures, qu'on peut aussi traîner l'État en indemnisation lorsque de manière frauduleuse l'État a fermé notre église alors que nous sommes autorisés à ouvrir. Si par abus d'autorité l'État est passé pour fermer notre église, nous pouvons l'attaquer en justice. Parce que nous sommes dans un État. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes un kyrielle de 15 juristes. Nous sommes en train de réfléchir comment étendre ça en Afrique, au Cameroun déjà, et en Afrique partout ailleurs. Bon, ça déjà, pour savoir que avant d'aller au divorce, par exemple, pour les cas de couple, comment est-ce qu'on peut arriver? Les frères et sœurs sont tout le temps devant les tribunaux pour les divorces. Alors que l'autorité, Dieu nous a déjà dit comment est-ce qu'on doit régler ces problèmes en interne. Parce qu'il n'appartient pas aux enfants de Dieu d'aller déjà devant les juridictions. J'ai sous la main 4 cas de divorce. Et j'ai conseillé aux frères et sœurs de ne pas se présenter là-bas, d'aller d'abord régler le problème en interne. Parce que l'onction qui fait partie, c'est-à-dire la bénédiction du père de l'église, de l'ange de l'église, qu'on appelle le pasteur, qui a présenté ce couple à l'Éternel, c'est si maintenant ça dépasse cet homme, c'est lui qui peut encore représenter ces hommes devant l'église, devant l'État, pour dire, moi je ne suis plus d'accord avec cette union, parce que c'est lui qui répond de ces gens. Il faudrait que ce soit, mais selon ceci, ce que je dis n'est pas une initiative de moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, il y a bien des cas comme cela que le peuple de Dieu devrait mettre en pratique pour que les droits et les devoirs des citoyens que nous sommes, bien que ayant membres d'abord et citoyens du ciel, mais pour l'instant, Jésus-Christ nous a dit à son Père de ne pas, il ne lui demande pas de nous enlever du monde, mais de les protéger, de nous protéger de tout ce que le monde est, pour que nous-mêmes nous ne commettions pas les mêmes tares. Alors, pour
rentrer sur ce que je pourrais dire en termes de conclusion pour ce soir, Oui. je dirais que le monde attend. La Bible me dit que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Oui. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne consulte plus l'église ou l'église pentecôtiste est marginalisée par rapport à la consultation? Parce qu'il n'y a pas de révélation. On ne s'élève plus, comme le docteur le disait tout à l'heure. On ne s'élève plus spirituellement. Parce que l'enfant de Dieu est d'abord spirituel. Oui. Il ne vit charnellement que pour quelques instants. C'est pourquoi le jeûne pour l'enfant de Dieu est une nourriture. Le jeûne pour l'enfant de Dieu est une nourriture. Alors, quand on ne s'élève pas spirituellement pour regarder un certain nombre de problèmes de société, quel conseil est-ce qu'on peut donner à l'autre? Ensuite de cela, il faudrait que les hommes de Dieu se forment. Qu'en plus de l'appel, qu'il y ait la formation. D'accord. Et au-dessus, favoriser l'éducation de nos enfants. Qu'ils soient éduqués aux lois et principes de la République. Je crois qu'avec ça, on essaiera de protéger et d'aider l'État dans son bon fonctionnement. D'accord. Chers téléspectateurs, vous étiez sous l'arbre à palabre. Ce soir, sous l'arbre à palabre, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'Église et de son rôle face à l'État. Ce soir, sous l'arbre à palabre, n'est-ce pas, nous avons développé sur un certain nombre de choses et vous avez compris quelle était la pensée de Dieu vis-à-vis de l'Église. Mesdames et messieurs, je vous lance, n'est-ce pas, un vibrant appel ou alors je vous donne un rendez-vous pour que samedi, lorsqu'il sera 20h, nous nous retrouvions ici et nous parlerons de géopolitique cette fois. La place de l'Afrique ou alors du Cameroun en Afrique centrale. Bref, on tirera un thème et puis nous espérons vous avoir à nouveau, docteur, parce que vous êtes politologue aussi, il faut le dire. Nous prenons rendez-vous samedi prochain. Merci d'être passé, pasteur Napoléon. Merci d'être passé, docteur. Merci. Dans l'espoir que le Seigneur, n'est-ce pas, vous accompagnera durant cette nuit, qu'il vous bénisse abondamment. Bonsoir.